paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le retour sur un mois avec le Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai, effectivement, mais j'avais pas mis ma carte SIM parce que j'avais pas quitté le Nubia, enfin bref, je te passe le truc, je te l'ai déjà dit suffisamment ça. Alors, le Nubia Z20, quand tu veux, j'y remets ma carte. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok, donc au niveau du design, on va aborder ça. Alors j'ai noté quelques griffures sur le Corning Gorilla Glass 5, voilà, mais ça c'est sûr, mais c'est quand même moins qu'un truc où il n'y a pas de traitement. Là, je t'inviterai à voir la vidéo de retour sur le Cubot X20 Pro, tu verras la différence. On dirait que le truc, je l'ai attaqué au couteau, même pas. J'ai fait exactement la même chose que celui-là. Je l'ai posé sur la table pour le recharger, etc. C'est tout. Et ben là, tu noteras quelques griffures. J'essaierai de te les montrer. Alors, c'est vraiment des petites griffures, mais ça, c'est normal avec un Corning Gorilla Glass 5. Alors, effectivement, il y a quelques petits malins. Il y en a quelques-uns. Ils vont me dire, oui, pourquoi tu n'as pas utilisé la pochette en silicone? Parce que moi, je veux te faire un retour d'usure, un retour complet. Donc, le truc, j'utilise sans. Il y a du Corning Gorilla Glass 5. Sinon, ça sert à quoi? Sinon, je peux très bien le mettre sur le bureau. J'enlève juste la poussière. Je te fais un retour sur un mois. Je te dis, putain, oh, c'était génial, passer par mes liens. Non, moi, c'est pas ça le truc que j'ai en tête avec la chaîne, si tu veux. Mais bon, voilà, c'est possible, on peut le faire. Au niveau 4G, j'ai noté un souci. C'est pas méchant. Mais au niveau de la 4G, l'accroche, c'est pas terrible. J'ai l'impression d'avoir le Note 7, en fait. Alors, tu peux pas t'en apercevoir si tu n'as que celui-là, ça va être un peu délicat. Mais si tu as un autre téléphone, par exemple chinois, où le DAS, ils s'en foutent complètement, où le truc te met de la 4G, mais à fond les ballons, mais tu risques de perdre tes cheveux et tes testicules. Je parle surtout là au niveau du Humidigi X, parce que le DAS, je ne l'ai pas, mais alors la 4G, nickel. Bah alors ça, quand tu fais un peu les deux en même temps, tu te dis, ouais, putain, merde. Bah ouais, alors il y en a un qui est plus sécurisé que l'autre. Donc ce sera à toi de voir ce que tu veux. Soit de la bonne 4G, tu perds tes couilles, ou soit de la mauvaise 4G, tu les perdras aussi quand même. Mais plus tard. Voilà. Donc ça, ce sera à toi de voir. Au niveau du Bluetooth aussi, j'ai noté un petit souci. Alors, pas méchant, c'est l'accroche aussi du Bluetooth. Sur le Mi 9T, en fait, j'utilise beaucoup le Mi 9T aussi en off, avec ma barre de slide qui est Bluetooth. Et là, j'ai essayé de faire des plans donc un peu loin, et putain, le Bluetooth se perd à facilement 5 mètres du truc. Et, ça m'a un peu... Mais voilà, je tenais quand même à te le dire, parce que ça, j'ai réussi à le noter. Au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie, nickel. C'est une grosse batterie, donc ça tient bien, le Mediatek fait bien son boulot. Alors même en 4G ou autre, j'ai tenu facilement 1 journée et demie. En intensif. Alors ça compte les messages, ça compte la 4G, mais pas trop, parce que j'étais souvent à la maison à cause de la météo. Donc il y a un peu tout ça qui rentre en jeu. Donc là, c'est mon utilisation sur un mois, avec très peu de lumière, etc. Donc l'écran même pas à fond. Au niveau du gaming et de la puissance, eh ben, rien à dire. J'ai trouvé ça chouette. J'ai joué à Call of Duty un petit peu avec celui-là. Pouf, parfait. Je dis un petit peu, parce qu'en même temps, j'avais le Nubia, et voilà. C'est vrai que celui-là est un peu grand. Moi, c'est ce que je reproche à tous ces téléphones-là, c'est que c'est vraiment trop grand. Donc, si tu as des grosses paluches, bon, ça se passe bien. Mais alors, si tu as des petites paluches d'enfants ou d'adolescents, c'est un peu délicat pour avoir tout l'écran et slider sur le truc pour faire des tirs. Mais voilà, ça passe bien. Putain, la puissance est bonne, tout passe très bien, quoi. J'ai pas noté de soucis non plus en gaming. J'ai trouvé ça même plutôt parfait. Produit Mediatek encore plus, tu vois. Et au niveau de la photo, alors qu'est-ce qu'il en est? Bah écoute, 64 millions de pixels, c'est vrai que c'est rigolo, c'est marrant, tout de suite tu te dis, waouh, putain, c'est génial, wow. Et en fait, je m'en suis pas servi. Je m'en suis pas servi, pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, ça te fait un résultat qui est merdique, j'ai effacé les photos, ça te fait un résultat tout pixelisé, tout dégueulasse, du moins c'est ce que j'avais testé sur Instagram, donc j'ai espéré qu'il y a eu une petite mise à jour, etc. Bon, non, il n'y en a pas eu. Bon, bah alors bref, j'ai shooté, de toute façon, je vais te dire sincèrement, j'ai préféré shooter en normal, donc en 13 millions de pixels, où je me rappelle plus, et en HDR, là, le résultat est juste bluffant, c'est vraiment nickel, un super bon capteur. Mais 64 millions de pixels, non, à part pour cropper sur un truc, mais ça reste en JPEG, donc qu'est-ce que tu fais avec ta photo? Tu vas sur Snapseed, tu essayes de récupérer un peu les dégâts, mais au final, tu vas en créer plus que tu vas en récupérer. Donc, aucun intérêt à mes yeux. Voilà, donc ça, c'est mon avis personnel, bien sûr. On peut en parler dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Alors, au mode macro, putain, le mode macro... Pareil, c'est rigolo, tu as un mode macro, tu peux filmer avec, tu peux faire du HDR, tu peux faire plein de choses, mais 2 millions de pixels. 2 millions de pixels, putain, mais c'est... le seul moment où j'ai eu des bons résultats, c'était... de toute façon, je devais t'afficher des photos, mais le seul moment où j'ai eu un bon résultat, c'est quand j'ai fait des feuilles, quand je tenais en fait un objet, un sujet, et que j'avais un ciel surexpo derrière, c'était bien, quoi. Là, j'avais un bon résultat, parce que les 2 millions de pixels, tu les avais vraiment pour le sujet, mais pas pour le reste. Et après, par contre, si tu mets un arrière-plan, putain, tu verras des grains, tu verras machin. Pour les réseaux sociaux, ça suffit, ça passe, mais tu vas prendre quoi en macro? Vite. Non, c'est peut-être un peu petit quand même. Mais ouais, tu peux le faire. Mais c'est pas ça qu'on va vouloir. Mais non, sur les réseaux sociaux, tu peux faire quelque chose, mais t'attends pas à des miracles. Même au niveau de la qualité photo, c'est pas magique ce 2 millions de pixels. Donc bon, ça tu te feras ton idée toi-même. J'ai essayé, mais non. Non, vraiment, moi l'argument, le capteur principal en HDR,
Ouah, voilà, après il y a le grand angle fonctionne bien, ça ils ont compris un peu le concept, donc c'est parfait, même si j'ai retenté l'expérience donc avec la panoramique, et c'est vrai que putain, je préfère avoir la panoramique justement, parce que tu règles ces problèmes de correction d'objectif, tu règles un peu tous ces problèmes et tu récupères en qualité. Donc tu fais ton petite panoramique d'un bâtiment, parce que le grand angle il va être que fait pour un bâtiment, un paysage, vaut mieux la panoramique aussi. Juste, je le répète, mais tu fais une panoramique avec le capteur principal, tout que tu coupes à mi-chemin, ça fait une 16 neuvième, mais alors vraiment top. Surtout avec Xiaomi, parce qu'ils gèrent quand même assez bien les quelques photos qui sont prises. C'est bien, le collage est propre, ça passe, quoi. Après, t'en feras pas un poster parce que tu verras les défauts, ça reste un smartphone, mais, ouah, mais c'est quand même vachement mieux que le grand angle. Voilà, donc ça reste mon avis aussi. C'est marketing, là. On commence à toucher vraiment le marketing. On te met la macro, on te met du 64 millions de pixels. Après, avec le Mi Note 10, tu verras qu'il y a quand même du RAW. Et il va arriver bientôt, là, j'attends un petit peu de soleil pour vous faire des photos, surtout des photos de nuit, là. Je voudrais voir un peu ce que ça donne. Mais avec cette météo, c'est pas possible. Enfin bref. Donc, un petit problème là-dessus. 64 millions de pixels, c'est rigolo, mais voilà. Si tu veux cropper dans une image, à la limite, mais ça t'arrive quand? Ça t'arrive jamais. Ah, peut-être prendre une toiture, un truc, ouais, effectivement, si tu veux bosser avec ton téléphone, c'est largement envisageable, mais c'est tout. Au niveau vidéo, bah, comme je te l'avais évoqué, je ne l'ai pas utilisé plus que ça, parce que c'est vrai que c'est rare que j'ai le temps maintenant de filmer avec les téléphones, vu que j'ai tout le temps des appareils photo. Au niveau de la vidéo, je t'inviterai à voir la vidéo de test. Au niveau du son, c'était bon, la NC est bon, la vidéo est bonne. Donc après, je voulais aussi parler de Gcam. Le Gcam, c'est bien. Donc, ça fonctionne. Mais pas longtemps. Moi, j'ai eu que des frises sur le truc, du coup, je l'ai enlevé. Alors, je voulais quand même te le dire. J'ai installé ça sur le XDA, hein, c'est pas sur n'importe quoi comme site. Non, Gcam, ouais, bon, faudra attendre peut-être des mises à jour, mais là, en l'état, ça marche pas. Donc, bah, je préfère te le dire aussi, vu que j'ai testé ça. Donc, résultat des courses, bah, qu'est-ce qu'il en est? Bah, il va pas battre le Xiaomi Mi 9T. En tout cas, il va pas me l'enlever de la tête. Comme je te le dis à chaque fois, le Mi 9T, putain, caméra pop-up. T'en as plus besoin, boum, tu l'arranges. Là, t'as encore cette fameuse goutte d'eau. Comme le Mi Note 10. Ouais, sauf que sur le Mi Note 10, ça passe pas mal parce que on en reparle. Oh, putain, il y a des trucs bien et il y a des trucs, putain, tu te dis, ouais, c'est complètement con. Mais ouais, justement, mais moi, je vais les dire. Donc là, tu as cette fameuse caméra qui se rentre, machin, tu récupères le full screen, tu peux jouer, il y a cette puissance. Bon, comme un peu celui-là, un peu plus peut-être même. Tu as un 48 millions de pixels, mais ça suffit amplement. Tu as un grand angle qui fonctionne bien. La caméra macro, tu t'en fous, mais tu as ce qu'il faut. Voilà, donc ça serait de peser le pour ou le contre. C'est vrai que moi, c'est vraiment le RAW. S'ils pouvaient nous faire la mise à jour, surtout que maintenant je sais qu'ils sont capables de le mettre, s'ils pouvaient nous le mettre sur les petits téléphones comme ça, voilà, tu vois, mais ouais, non, le Mi 9T est largement en tête pour moi. Que ce soit le Mi 9T avec le 855 ou le 730, je ne me rappelle plus du pros, j'en ai trop en tête. Donc voilà. Bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, c'était un retour comme ça. Et je ne l'ai pas démonté le téléphone, si tu veux, ça fonctionne parfaitement bien, mais je trouve trop cher. Et en plus, Xiaomi a un autre modèle plus intéressant. Donc ce sera à toi de peser le pour ou le contre. Mais si tu prends le Mi 9T, pour moi, tu seras le plus intelligent. Parce que celui-là, je te mettrai quand même un lien dans la description, bien sûr, parce que je bosse avec les boutiques et puis ça m'aide. Et puis voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. Et puis on se retrouvera bientôt pour autre chose. Allez, ciao!